Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer les énergies du mois d'octobre 2025. Je vous rappelle de faire preuve de discernement, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec la citrouille. Alors j'ai tiré 2 cartes avec le Oshozen Tarot, une pour savoir d'où vous partez et une pour savoir vers où vous allez. Alors, d'où vous partez? Vous avez la conscience, donc on voit que vous allez avoir des prises de conscience, que vous allez sortir de vos peurs, de votre mental pour laisser la place à votre être. Donc là, peut-être que vous êtes en pleine prise de conscience, en pleine reprise de pouvoir sur vous-même. L'animal qui vous accompagne pour ce mois d'octobre, vous avez la libellule. Alors la libellule vient vous aider à dissiper les voiles de l'illusion, à vous rappeler que les choses ne sont jamais tout à fait comme elles semblent être, que la vie est éphémère et que le temps d'un changement est venu, une transformation arrive. Donc la vie sur Terre est courte, donc on vous rappelle que la vie est précieuse et éphémère. On vous invite à ne pas perdre de temps, à attendre quelque chose qui n'arrive pas ou à résister au changement, à la transformation qui arrive. Vos désirs sont vos guides. Donc on vous rappelle que vos désirs sont vos guides et on vous invite à suivre votre élan du cœur. Lâcher prise face à cette impasse. Donc on vous invite à lâcher vos résistances, à sortir de vos doutes, de vos questionnements, à lâcher prise face à l'inconnu. L'instant du grand départ est arrivé. Donc une situation se transforme, un changement arrive. Le moment est venu de quitter une situation, d'entreprendre un nouveau départ. Alors... Avec le 6 de potion, eh bien on vous dit que la vie est trop courte pour vivre dans le passé, pour avoir des attentes irréalistes et à reconnecter avec les petites choses simples de la vie qui vont vous mettre du baume au cœur. On vous dit que peut-être vous allez revoir une personne de votre passé. Le valet de cadeaux. Donc on voit que vous allez peut-être avoir des opportunités professionnelles, un changement au niveau du travail, que vous êtes inspiré, que vous avez le potentiel et qu'il est temps de concrétiser cette vision, ce désir que vous avez, de vous lancer avec enthousiasme et prudence dans ce nouveau projet. Et que peut-être ce sont les choses du passé qui vous retiennent aussi et vous empêchent de passer à l'action. Le valet d'aiguille. Donc on voit que vous avez l'esprit en ébullition qui va dans tous les sens, que vous avez besoin de canaliser cette énergie pour vous en servir à bon escient et dans la bonne direction. Parce qu'on voit que peut-être vous mettez votre énergie, votre esprit dans une direction qui est une impasse et on vous dit d'arrêter d'essayer de chercher des solutions par rapport à cette situation et on vous invite à canaliser votre énergie et à la mettre plutôt dans la nouvelle direction, dans la direction de vos désirs, de vos intuitions, de vos inspirations. On peut voir aussi que vous avez tendance à être rêveur et à manquer de discipline. Eh bien, le roi de cadeaux nous montre qu'en faisant preuve de discipline, en ne ménageant pas vos efforts et en étant patient, vous allez réussir à atteindre vos objectifs. Donc le 2 de bougie peut nous montrer que vous allez peut-être partir en voyage, partir en déplacement, que peut-être qu'il va être important de prendre des décisions et de planifier sur le long terme vos objectifs. Le chariot. Donc on voit qu'avec patience et persévérance, vous allez réussir à dompter, à canaliser cette énergie intérieure et que vous allez sortir de vos doutes, que vous avez la force intérieure pour surmonter les obstacles, pour vous remettre en mouvement et avancer vers votre avenir, vers votre réussite. Ça peut confirmer aussi les déplacements et le voyage. On voit que vous n'allez plus être bloqué dans votre passé et que vous allez avancer vers votre avenir, que vous vous remettez en mouvement et en action, que vous allez profiter de la vie. Le 8 de cadeau nous dit que peut-être vous allez apprendre une nouvelle compétence. Dans tous les cas, on voit que vous allez devoir travailler et pratiquer au quotidien et que vous n'allez pas ménager vos efforts et que ça va vous demander un investissement personnel. Et donc on voit que vous allez concrétiser ces fameuses idées, ces désirs
qui vous maintiennent éveillé. Vous allez travailler dans la direction de vos inspirations. Le set de cadeaux nous montre que là, tout ce que vous allez mettre en place, tous les efforts que vous allez faire, c'est pour le long terme. Donc gardez à l'esprit vos objectifs parce que ça va vous permettre de faire preuve de patience et de persévérance. Et qu'en dépassant les difficultés que vous allez rencontrer, vous allez vers la réussite. Donc on voit que vous allez probablement traverser des périodes de doute, de dispersion, d'agitation, mais que si vous restez focalisé sur vos objectifs, que vous vous rappelez que c'est pour le long terme, eh bien vous allez réussir à dépasser vos obstacles. Parce qu'on voit que ça va vous demander des efforts et un investissement personnel et aussi que ça va vous demander de dépasser vos limites et de grandir, de prendre en maturité. L'As de cadeaux nous montre que vos efforts seront grandement récompensés, vous apporteront la réussite. Et le 6 de cadeaux, nous montre que vous allez vers l'équilibre matériel et que vous allez faire preuve de générosité. Donc ce qui est à transformer pour vous pour le mois d'octobre, il y a 3 cartes qui sont tombées. Agir, la tasse de thé et la vigilance. Donc on vous invite à sortir de l'attente que les choses se passent et à prendre vos responsabilités en agissant, mais en agissant sans attente et dans la confiance, en agissant dans la direction de votre intuition, de vos désirs, de votre élan du cœur. La tasse de thé. On vous invite à lâcher prise sur toutes ces questions qui vous empêchent de dormir. On vous invite à être plus conscient, plus présent à ce que vous vivez et à vous reconnecter au plaisir simple de la vie. Avec la vigilance, on vous invite à vivre chaque instant comme si c'était le dernier et à le vivre totalement dans son intensité. Ça vous amènera dans un état de vigilance qui vous permettra de vous canaliser, de vous discipliner et de rester en conscience. On va voir vers où vous allez et vous avez l'expérience de l'existence. Donc vous allez vers une vie plus sereine, plus apaisée. Vous allez gagner en maturité. Vous allez vous reconnecter au bonheur simple de la vie. Vous allez accueillir et accepter la vie telle qu'elle se présente. Et vous allez vous reconnecter avec la beauté et la simplicité de la vie. Le message des anges pour vous. Messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Et les derniers messages pour vous du mois d'octobre, vous avez richesse avec la pierre gorgone, le charme. Aujourd'hui, fais-toi enfin confiance. Utilise ton charme et ta personnalité pour tes réalisations. Ta source spirituelle intérieure peut enfin agrémenter le cours de ta vie. Et vous avez 12 forces avec la pierre rubis brute, la voie. Si tu penses t'éloigner de ton chemin, si tu crois avoir perdu tes points de repère, pour les retrouver, regarde autour de toi et vois ce que, par habitude, tu ne reçois plus. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1 avec la citrouille. Je vous remercie pour votre écoute et votre soutien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le tirage vous a parlé. Je vous souhaite bon courage, prenez bien soin de vous. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec le fantôme. Alors j'ai tiré 2 cartes du Osho, une qui va nous dire où vous en êtes et une qui va nous dire vers où vous allez. Alors, où vous en êtes à l'introspection. On voit que vous êtes prêt à vous reconnecter avec vous-même, que vous êtes prêt à prendre du recul et du détachement sur ce que vous vivez, sur ce que vous pensez, sur ce que vous croyez, sur tout ce qui peut vous définir, sur tout ce que vous pouvez vivre.
Et on voit que vous êtes prêt à faire preuve de discernement entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas, et que vous êtes prêt à retrouver la sérénité de votre être. Vous êtes prêt à faire le tri nécessaire. On voit aussi que vous êtes prêt à vous détacher du monde extérieur, de ce que peuvent dire les autres, de ce que peuvent penser les autres, pour vous recentrer sur vous, sur ce que vous pensez, sur ce que vous désirez, sur ce que vous ressentez. Et prendre du détachement sur le chaos un petit peu extérieur pour vous recentrer sur votre sérénité intérieure. Vous allez faire de votre intériorité votre priorité. Quel animal vous accompagne pour ce mois d'octobre? Alors il y en a 2 qui sont sortis. Le porc-épic et le cougar. Donc avec l'énergie du porc-épic, on vous invite à retrouver votre innocence, votre cœur d'enfant et à sortir de vos peurs, de vos souffrances, de vos croyances qui vous obligent à vous protéger. On vous invite à reprendre confiance et à retrouver la foi. Et l'énergie du cougar vous invite à sortir de votre protection, à reprendre votre pouvoir personnel et à être votre propre leader, à prendre conscience que vous êtes plus fort que ce que vous pensez et à avoir le courage et la force de vous montrer tel que vous êtes. Intuition. On vous invite à vous reconnecter, à développer votre intuition et à l'écouter et à la suivre. Peut-être grâce à la méditation, vous allez mieux pouvoir entendre votre voix intérieure et ça va vous permettre d'avoir accès à votre propre guidance. Il est temps d'agir, eh bien il est temps de sortir de l'indécision, d'arrêter de procrastiner et de faire un pas dans la direction de votre intuition. Focalisez sur vos nécessités. On vous invite à revenir à l'essentiel, à vous mettre au premier plan, à penser et à agir en fonction de vous, de vos besoins. Le moment du repos est arrivé. On vous dit qu'il faut prendre le temps de recharger vos batteries, de prendre soin de vous et d'arriver à trouver un équilibre entre temps de repos et temps d'action. Et que vous reposer, prendre soin de vous est une nécessité et doit être votre priorité. Le cavalier d'aiguille. On voit que vous allez avoir besoin de mobiliser toutes vos énergies pour vous permettre de ne pas perdre votre élan et pour passer à l'action. Donc vraiment, reposez-vous, ça va être important parce que vous allez avoir besoin de toute votre énergie pour suivre votre intuition. Le roi de potions. On vous invite à maintenir un équilibre entre votre tête et votre cœur, de rester compatissant et bienveillant envers vous-même, une situation ou les autres. Il peut aussi y avoir une personne dans votre entourage, que ça soit un compagnon, une compagne, un parent, un ami, une amie, qui va vous apporter un soutien et une écoute bienveillante et qui va vous aider, vous accompagner, vous soutenir dans vos projets, dans ce changement. Donc on voit que ça va être vraiment très important de prendre le temps de recharger vos batteries, de faire une pause. Donc prenez le temps d'intégrer les choses, de vous reposer, de prendre soin de vous. Ça va vraiment être important. Et peut-être que cette personne saura vous rappeler de ne pas vous surmener et de prendre le temps de vous reposer. Il va falloir vous ménager et faire attention au surmenage. Le 8 de bougie nous montre que vous allez avoir besoin de vous protéger, de vous préserver, de prendre soin de vous. Et on vous rappelle que vous n'êtes pas seul, on vous invite à vous faire aider pour traverser ces épreuves. Donc là, vraiment, n'hésitez pas pendant cette période un peu off où vous allez avoir besoin de prendre le temps d'intégrer, de vous reposer, de prendre soin de vous entourer de personnes bienveillantes et qui sauront vous accompagner dans cette transition. Et l'as d'aiguille nous montre que vous allez faire preuve de créativité et d'inspiration. Donc peut-être que en vous reposant, en prenant soin de vous, en rechargeant vos batteries, rapidement, la créativité et l'inspiration vont revenir.
le 10 d'aiguille nous montre que quelque chose de douloureux pour vous se termine. Que ça soit sur le plan relationnel, personnel ou professionnel, ça c'est en fonction de chacun. On nous montre qu'il va vous falloir du temps pour faire votre deuil. Vous allez avoir besoin de toute votre énergie pour vous remettre de cette épreuve. C'est pour ça que vous avez besoin de repos et d'un temps d'intégration. Mais un nouveau départ arrive. Un nouveau départ vous attend. Le 9 de bougie. Donc ça nous confirme que vous allez avoir besoin de vous protéger, de vous préserver, de prendre soin de vous. Et on vous rappelle que vous êtes entouré de personnes bienveillantes qui sont là pour vous accompagner et pour vous aider à traverser et à vous remettre de cette épreuve. Avec le 2 d'aiguille, on voit que vous allez tout mettre en œuvre pour vous remettre d'une situation, d'un état. Et on vous invite à ne pas vous négliger pendant cette période, à prendre le temps de vous reposer et à vous recentrer sur vos besoins. On voit que vous allez chercher des solutions et on vous invite à vous faire passer en premier, à ne pas essayer de satisfaire tout le monde. On vous invite à prendre en considération tous les faits avant de prendre une décision si vous devez prendre des décisions. Et on vous invite à vous faire aider pendant cette période, à ne pas rester seul. On voit qu'il y a une fatigue émotionnelle et une fatigue physique et vous avez besoin de prendre le temps de récupérer et de vous faire passer en priorité. Donc faites-vous aider sur les tâches que vous pouvez déléguer. Le roi de cadeaux, eh bien ça nous montre que vos efforts vont être récompensés, que vous allez réussir à trouver une stabilité et un équilibre intérieur, matériel et financier. Le soleil, donc ça nous confirme que vous allez vers votre réussite, que vous allez vers la reconnexion à votre joie de vivre, à votre enthousiasme, à votre énergie. Vous allez reprendre goût à la vie. Donc je voudrais en savoir plus par rapport au 10 d'aiguille. Et vous avez l'isolation. Donc on nous dit que c'est peut-être une souffrance qui est bloquée à l'intérieur de vous, que vous allez avoir besoin d'exprimer, de vivre. Peut-être que c'est un deuil qui n'est pas terminé, peut-être que c'est un traumatisme, une blessure qui reste encore à transmuter, à libérer. Ou bien c'est peut-être un blocage que vous avez qui vous crée une souffrance qui a besoin d'être exprimée, libérée. Dans tous les cas, on voit qu'il y a un blocage qui vous maintient prisonnier et vous empêche d'avoir accès à votre plein potentiel, à votre liberté d'être et d'agir. Donc c'est ça que vous allez libérer, que vous cherchez à solutionner. Vous cherchez à vous libérer de ce blocage, de cette souffrance qui vous maintient prisonnier de vous-même, qui fait que vous avez perdu confiance et foi en vous, en les autres, qui vous maintient derrière une barrière de protection et qui vous empêche d'être pleinement vous-même. Ce qui est à transformer pour vous. 3 cartes. Les bénédictions cachées. Eh bien, ça vous invite à ne rien prendre pour une bénédiction ou pour une malédiction, à ne pas interpréter ce que vous vivez et à voir et à accepter les choses telles qu'elles sont. La lumière sur le chemin. Ça vous invite à continuer d'avancer sur votre chemin, même si vous ne voyez pas où il vous mène et que vous vous sentez perdu. Continuez d'avancer, agissez, faites un pas après l'autre. Ne vous laissez pas distraire par vos pensées, par les croyances, par vos connaissances. Si vous focalisez sur la lumière, vous ne verrez pas votre chemin. Donc le renouveau arrive, vous allez réussir à lâcher le passé, ce qui vous empêchait d'avancer pour être pleinement dans l'instant présent et ouvert à ce que la vie a à vous offrir. Et on vous dit que vous êtes au bon endroit, au bon moment pour changer. Donc vers quoi vous allez ? La source. Eh bien, vous allez vers la reconnexion à votre source, à votre être intérieur, à votre divinité, à votre sagesse, à votre lumière intérieure. Vous allez vous reconnecter à votre essence. Quel est le message des anges pour vous ? Il y en a 2 qui sont tombés.
Le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Et vous avez le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie, alors que vous ne vous y attendez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Les derniers messages pour vous pour ce mois d'octobre, vous avez 12 forces avec la pierre larme d'Apache. Nirvana. Prends conscience que tu es un être de lumière. À ce titre, n'oublie pas que toutes tes actions, même les plus insignifiantes, sont gravées pour l'éternité dans les mémoires de ton Nirvana. Et vous avez richesse avec la pierre calcite miel, recherche des forces. Si une porte te semble fermée, garde l'espoir de la franchir. Recherche au fond de toi les forces qui, depuis ta naissance, te donnent l'énergie de parcourir ton chemin. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2 avec le fantôme. Je vous remercie pour votre écoute et votre soutien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le tirage vous a parlé. Je vous souhaite bon courage, prenez bien soin de vous. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec le crâne. Donc j'ai tiré 2 cartes avec le Osho, une pour savoir d'où vous venez et une pour savoir vers où vous allez. Avec le rêve, on voit que vous n'êtes pas dans votre réalité. Vous ne vivez pas les choses telles qu'elles sont. Vous êtes dans votre rêve, dans vos désirs, dans votre idéalisation. Par rapport à vous-même, par rapport à une personne ou à une situation, à une relation. Peut-être que vous aimeriez vivre un amour que vous n'avez pas et que vous espérez vivre un amour idéal. Peut-être que vous enviez un couple autour de vous. Peut-être que vous êtes dans une relation de dépendance affective. Peut-être que vous êtes dans une relation où on ne vous apprécie pas à votre juste valeur. Que vous n'êtes pas dans une relation équilibrée et saine comme vous aimeriez. Dans tous les cas, on voit qu'il y a une désillusion, que ce que vous vivez ne correspond pas à ce que vous aimeriez vivre et que vous avez espoir de trouver et de vivre cet amour, ce rêve, et que vous avez espoir en vos rêves. Peut-être que les choses changent, qu'une situation change, une personne change. Donc on va voir quel animal vous accompagne par rapport au mois d'octobre. Alors il y a 2 cartes qui sont sorties, le cheval et la loutre. L'énergie du cheval vous invite à retrouver votre liberté, votre puissance, votre équilibre. L'énergie de la loutre vous invite à rééquilibrer votre côté féminin. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. L'énergie de la loutre vous invite à rééquilibrer votre énergie féminine en vous. Vous invite à vous reconnecter avec votre enfant intérieur, à laisser votre vie se dérouler simplement et à vous détacher du matériel. On vous invite à redécouvrir la puissance de votre énergie féminine et à y faire confiance. Vos désirs sont vos guides. Donc on vous dit d'écouter vos désirs, vos envies, vos élans du cœur parce que ce sont vos guides, votre boussole intérieure. Ils sont insufflés par vos guides pour vous donner l'élan d'aller vers ce qui vous correspond. La régénération. Donc on voit que vous avez besoin de prendre le temps de vous reposer, de vous remettre d'une situation, de vous régénérer. La vie sur Terre est courte pour vivre dans l'illusion, dans le rêve, pour vivre avec quelqu'un ou vivre quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous correspond pas. L'heure du tri a sonné. Oui, la vie est courte, ne perdez pas de temps, ne vous encombrez pas de choses, de relations qui ne vous conviennent plus. Prenez le temps de faire du tri dans votre vie et de vous libérer de ce qui vous encombre sur tous les plans.
Donc on peut voir que vous êtes une personne confiante, généreuse et aimante, que vous avez beaucoup donné, peut-être un peu trop, et on peut voir aussi que vous êtes soutenu, que vous êtes écouté, que vous êtes entouré de personnes bienveillantes qui savent vous conseiller et vous accompagner. Le 6 d'aiguille. Donc on voit que vous avez beaucoup donné, que vous avez beaucoup souffert par rapport à une situation ou à une personne ou à une blessure, un traumatisme, et que vous avez besoin de prendre le temps de vous remettre de vos blessures, de vos souffrances, de prendre le temps de vous régénérer, et que cette personne ou ces personnes bienveillantes sont là pour vous aider à prendre soin de vous et à vous accompagner sur le chemin de votre guérison. L'étoile. Donc on voit que vous allez retrouver votre équilibre, que vous allez retrouver un bien-être intérieur, vos espoirs et vos rêves. 4 de bougies. Donc on voit que vous allez réussir à sortir de cette épreuve, que vous allez la surmonter, que vous allez retrouver un confort, une stabilité, une sécurité, une harmonie, de la joie, que vous allez célébrer. On vous dit aussi peut-être que c'est au niveau des relations que vous allez devoir faire du tri. Le pendu. J'ai l'impression que vous sortez des relations sacrificielles, où vous faisiez passer les autres avant vous. Il y a une grande transformation intérieure vis-à-vis de vos relations avec les autres et avec vous-même. Le monde. Donc vous allez vers l'accomplissement, vers la réussite. Vous allez pouvoir passer à un nouveau chapitre de votre vie. Une nouvelle aventure commence. Avec le pendu, on voit que vous allez être protégé et que vous allez savoir faire preuve de clémence, de douceur, de bienveillance envers vous-même. On voit aussi que vos désirs, vos rêves, vos guides vous accompagnent vers ce nouveau chapitre de votre vie. Le 6 de bougie nous dit que vous allez triompher de votre passé, d'une situation, de vos blessures, de votre traumatisme et que vous allez retrouver la confiance en vous, le respect et la reconnaissance. Le 10 d'aiguille. Donc on voit que vous avez beaucoup souffert, que vous avez touché le fond, mais que vous remontez la pente, que vous triomphez de votre douleur, que vous vous en sortez. On vous dit aussi que la vie est trop courte pour rester dans une relation douloureuse, dans votre souffrance, et on vous invite à la guérison et à retrouver l'équilibre. Le 4 de cadeau. Ça nous montre que vous pouvez avoir peur du changement par rapport au tri que vous allez faire dans votre vie ou que vous allez peut-être avoir du mal par rapport au fait que vous sortez enfin d'une souffrance, d'un blocage, qu'il y a une grosse transformation qui s'opère en vous et tout autour de vous. Et ça peut faire un peu peur. Mais on voit que vous allez réussir à recréer et à retrouver des bases stables, une sécurité intérieure et extérieure et que vous allez investir sur vous, que vous allez prendre soin de vous et que vous allez vous protéger, que vous allez aussi probablement vouloir remercier les personnes qui vous ont aidé, accompagné et soutenu à traverser ces périodes difficiles. Et le 5 de cadeau, nous montre que vous avez traversé une période difficile sur le plan matériel et financier, qu'il y avait probablement un blocage qui bloquait votre réussite sur le plan matériel et financier. Mais on nous montre que la situation se débloque. La concentration et les portes du paradis. Avec la concentration, on vous invite à sortir de votre mental, à lâcher vos connaissances, vos croyances et à trouver le juste milieu, le juste équilibre qui va vous permettre de devenir vous-même et de faire ressortir votre propre lumière, votre propre guidance, vos propres envies, vos propres rêves et que vous êtes soutenu, accompagné et guidé. Les portes du paradis. Donc on nous dit que les portes du paradis ne sont pas géographiques, qu'elles sont psychologiques. Elles font partie de votre caractère et elles existent en vous. Nous ouvrons la porte du paradis quand nous faisons des choix avec conscience
et nous ouvrons les portes de l'enfer quand nous faisons des choix inconscients. Donc, on vous invite à vous concentrer, à faire preuve de vigilance et de conscience, à sortir du mental pour aller vers votre paradis intérieur et vers une vie plus consciente. Et vous allez vers les amoureux. Donc on voit que vous sortez du sacrifice, que vous allez vous redonner de l'amour, de la douceur et de la bienveillance, que vous allez vers un amour équilibré où chacun est respecté, un amour inconditionnel. Vous allez réussir à concrétiser cet amour, cet idéal. Le message des anges pour vous: exprimez ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Et le dernier message pour vous pour le mois d'octobre: les voies multiples avec la pierre mahagonite. La reconnaissance. Dans ta vie, cherche à être reconnu plutôt que connu. N'attends jamais une marque de reconnaissance dans les actes que tu fais et tu ne seras jamais déçu. Mais si le remerciement vient, tu en seras doublement récompensé. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3 avec le crâne. Je vous remercie pour votre écoute et votre soutien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le tirage vous a parlé. Je vous souhaite bon courage, prenez bien soin de vous.